Voilà, bonjour à chacun et chacune. Nous poursuivons donc ce matin notre réflexion sur le sens de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ euh, en cette période de Noël. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 1. Si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à aller en chercher encore au fond. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles. Ça vous permettra de suivre euh, ce temps. Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25. C'est peut-être un récit qu'on lit un peu moins à Noël, comme celui qu'on a lu aussi ce matin. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25, et je propose de faire la lecture. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Jésus fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si je vous dis ce matin, ambiance de Noël, à quoi pensez-vous? On peut penser peut-être au décor de Noël, aux illuminations dans les rues, dans nos maisons. On peut penser aux pulls colorés plus ou moins jolis, aux chants de Noël, voilà, qui pour beaucoup est souvent source de nostalgie. Ça nous rappelle notre enfance, le temps qu'on a passé dans nos familles. Et puis bien sûr, pour certains, Noël est synonyme de téléfilm de Noël. Vous savez, ces scénarios bien très originaux, hein, qui finissent toujours par cette histoire d'amour sous les flocons de neige, avec celui qui est, ou celle qui était aigrie et puis celui qui était très gentil. Bref, en général, on associe l'ambiance de Noël à quelque chose de réconfortant pour certains, de doux, la petite cheminée, ou quelque chose, pour ceux qui n'aiment pas trop Noël, quelque chose de mièvre, quelque chose de très kitsch. Pourtant, le récit de la Nativité est un récit dérangeant. Pas seulement pour les protagonistes de l'événement, mais aussi pour nous aujourd'hui. La venue de Jésus sur terre a dérangé. Elle a profondément bouleversé la vie de ceux qui ont pris part à cette venue. Voilà pourquoi, pour que la venue de Jésus soit pour nous un sujet de joie, il faut d'abord qu'on accepte qu'elle nous dérange. Si nous n'acceptons pas d'être dérangés par cette venue, alors cette venue ne peut pas être pour nous un sujet de joie. Nous allons voir dans ce passage comment la venue de Jésus renverse notre sagesse et notre justice. Et puis nous verrons comment passer de cette pierre d'achoppement qui était la venue de Jésus à une bonne nouvelle. Voyons donc dans un premier temps comment Noël renverse notre sagesse humaine.
Juste avant ce passage que je viens de lire, que nous examinons ce matin, Matthieu, qui est l'auteur de ce passage, nous donne la généalogie de Jésus, en commençant par dire qu'il est le fils de David et le fils d'Abraham. Et ce qu'on remarque dans cette généalogie, c'est le schéma qu'utilise Matthieu. Il dit à chaque fois, par exemple, Abraham eut comme fils Isaac, ensuite Isaac eut Jacob, etc. Donc on a ce schéma-là qui se décline tout au long de cette généalogie. Et puis, vers la fin de la généalogie, au verset 15, il est dit « Élude eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan, jusqu'à là tout va bien, on est dans le même schéma. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. » Donc, on trouve ici, si pour un lecteur attentif, il voit ici une rupture dans le schéma de cette généalogie, dans le schéma habituel. Il n'est pas dit « Joseph eut pour fils Jésus ». Alors pourquoi cette rupture dans la chaîne? Mais alors d'où vient Jésus? Puisqu'il est le fils de David et que la généalogie commence par Jésus, fils de David, et ensuite ça s'arrête à Joseph et il y a une rupture, comment peut-il devenir le fils de David? Voilà la question certainement que se pose le lecteur jusqu'ici, et c'est à cette question que Matthieu va répondre maintenant au travers du récit que nous venons de lire. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Il est important de préciser qu'à cette époque, les fiançailles étaient différentes des fiançailles qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous rompez vos fiançailles, bon, ça va être triste, tragique peut-être, mais ce n'est pas rompre un mariage. Devant Dieu, nous pouvons rompre les fiançailles. Mais selon la loi de l'époque, les fiançailles qui duraient en général 1 an étaient une forme déjà de mariage légal. C'était en quelque sorte un pré-mariage légal. Donc le seul moyen de rompre les fiançailles à cette époque, c'était par le divorce. C'était quelque chose de sérieux. Et lors de ces fiançailles, le couple était uni officiellement, mais la différence du mariage, c'est que le couple n'habitait pas ensemble et le couple n'avait pas de relation conjugale. On peut donc ici, sachant cela, imaginer le coup de massue que vient de recevoir Joseph, qui était peut-être sur son chantier en tant que charpentier, et qui reçoit cette nouvelle que sa fiancée, Marie, était enceinte, qu'elle porte un enfant. Il sait qu'il n'a pas eu de relation avec elle. Donc, logiquement, forcément, ça ne peut venir que d'un autre homme. Ma fiancée m'a trompé. Voilà la seule explication possible de ce qui est arrivé. Alors, dans l'évangile de Luc, donc un autre évangile qui nous raconte le récit de la Nativité, il est dit que Marie a été visitée aussi par un ange et qu'elle sait, puisque l'ange lui a dit, que cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Et donc, on peut supposer probablement que Marie a raconté ça à Joseph. Mais il semblerait, en tout cas, que Joseph n'a pas cru. Je me mets à sa place. Voyez? Ouais, Saint-Esprit, bien sûr. Il est donc maintenant confronté à un dilemme finalement terrible. Soit épouser Marie, et donc laisser croire à la société qu'il a fauté en couchant avec elle alors qu'il n'était que fiancés, ou alors la répudier, rompre les fiançailles. Et Matthieu précise que Joseph était un homme juste, dans le sens où Joseph prend le soin de respecter la loi. Mais d'un autre côté, il aime Marie.
il ne veut pas que Marie soit exposée au déshonneur, à la honte et à l'opprobre. Et donc, il essaie de trouver une solution et il se dit, mais le mieux, c'est de rompre, mais de le faire secrètement, discrètement, sans le crier sur les toits. Comme ça, Marie ne sera pas trop exposée. Et on comprend finalement tout ce que Joseph a dû traverser, notamment lorsque l'ange vient le voir et qu'il dit « N'aie pas peur ». Ce qui veut dire que Joseph était bien plus que troublé. Il avait peur. Il était dans tous ses états. Et à ce stade du récit, il est question finalement de quoi lorsqu'on parle de Noël? Il est question d'un désastre familial. Il est question d'une rupture conjugale. Il est question d'un déchirement, d'un chagrin, d'une colère, d'une trahison, d'une honte. Voilà commence, chers amis, le récit de Noël. On est bien loin des lumières, des belles lumières et de la belle cheminée dans nos maisons. Finalement, dès le ventre de sa mère, Jésus est une pierre d'achoppement, une pierre sur laquelle on trébuche, une pierre qui nous fait trébucher. Et nous l'avons lu. Je ne sais pas si vous l'avez lu tout à l'heure, on a lu rapidement ce texte que nous a lu Nicolas, mais je propose juste de lire juste un extrait de Luc, chapitre 2, quand Siméon, tout à l'heure, voit cet enfant. Voici ce qu'il dit à Marie, écoutez bien. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Luc chapitre 2, verset 34. Voilà ce que Siméon reconnaît. Cet enfant amènera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et apportera la contradiction. Dès le ventre de sa mère, Jésus est une pierre d'achoppement qui va provoquer la contradiction. Et on le constate ici chez Joseph. Au fait, Jésus est cette pierre d'achoppement pour ceux qui veulent marcher uniquement par la vue. Ceux pour qui la seule chose valable, c'est la sagesse humaine, la raison humaine. Or, dès le début, dès la conception, Dieu veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas venir à Christ en se fondant uniquement sur nos raisonnements humains. Cette conception miraculeuse par le Saint-Esprit, que nous le voulions ou non, heurte notre intelligence humaine. Jésus a été et sera toujours une pierre d'achoppement pour la sagesse humaine. Avec la sagesse humaine, on peut éventuellement arriver à une certaine conception de Jésus. Peut-être on peut arriver à la conclusion que c'était un homme droit, un philosophe, un penseur, mais certainement pas le Fils de Dieu. C'est la foi seule, qui permet d'accepter qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. La raison ne peut pas l'accepter. Et ce que Matthieu rapporte ici sobrement, finalement, en 2 versets, plutôt en un verset, le verset 18, sur la manière dont Jésus a été conçu en tant qu'humain, est fortement dérangeant. Si nous n'acceptons pas de remettre en question, les amis, notre illusion de sagesse et d'intelligence, si nous n'acceptons pas de paraître fous, peut-être pour ce monde, alors la venue de Jésus restera profondément dérangeante. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, que par la sagesse humaine, le monde n'a pas connu Dieu, ne peut pas connaître Dieu. En fait, Dieu ne se démontre pas dans la Bible. Il ne se démontre pas, il se révèle. Et ce qu'il dit ici de la conception de Jésus est de la même nature ce que nous trouvons dès les premières paroles de la Bible, dans Genèse chapitre 1, lorsqu'il dit
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'entrée, notre intelligence est mise à rude épreuve. Soit on l'accepte, soit on n'accepte pas. Soit on croit, soit on ne croit pas. Mais ce n'est pas par le raisonnement qu'on arrivera finalement à cette révélation. La seule manière de connaître Dieu, c'est qu'il se révèle à nous et qu'on mette notre foi dans cette révélation. Mais Joseph, lui, ne dispose pas de cette révélation. De la révélation pour croire que cet enfant vient effectivement du Saint-Esprit. Il essaie donc de s'en sortir tant bien que mal, jusqu'à ce que Dieu intervienne et lui donne cette révélation. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième partie. Jésus est une pierre d'achoppement pour notre sagesse, mais Jésus, Noël, est aussi une pierre d'achoppement à notre propre justice, pour notre propre justice. Alors qu'il est sur le point de prendre une décision terrible, un ange, verset 20, intervient. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ça y est, il a la même révélation que Marie. Joseph sait maintenant que cet enfant n'a pas été conçu selon le processus de reproduction habituel, ordinaire, mais qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Au verset 21, l'ange poursuit en disant « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La raison d'être de Jésus sur terre, sa mission est contenue dans son nom, Jésus. Jésus qui signifie, en fait, c'est une translittération grecque d'un nom hébreu, Josué, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Ce qui veut dire que à chaque fois que nous prononçons le nom de Jésus, nous annonçons à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Parce qu'à chaque fois que nous disons le mot Jésus, c'est que nous sommes en train de dire que nous sommes perdus, que nous sommes pécheurs. Mais à la fois, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que justement, Dieu sauve. Il vient nous sauver. Les Juifs attendaient à cette époque le Messie, le roi sauveur. Et ils pensaient certainement que ce roi sauveur allait les délivrer de l'oppression romaine. Mais ici, l'ange précise que ce salut n'est pas un salut politique, n'est pas un salut pour apporter une justice humaine. Il est dit qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés, pas des Romains. Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Et si la conception de Jésus est une pierre d'achoppement à notre sagesse humaine, son nom, Jésus, est donc une pierre d'achoppement à notre propre justice. Parce que le nom de Jésus dit une chose de nous, c'est que nous avons besoin d'être sauvés. C'est que nous sommes pécheurs. Donc ce nom est dérangeant. Ce nom doit être dérangeant. Le nom Jésus nous révèle ce que la Bible nous enseigne, à savoir, nous sommes pécheurs, nous avons fauté contre Dieu. Chers amis, le péché consiste à faire ce que Dieu désapprouve, ce que Dieu interdit, mais le péché consiste aussi à ne pas faire ce que Dieu demande. Et lorsqu'on regarde cette définition du péché, finalement, personne ne peut être innocent. Nous sommes tous coupables d'avoir péché et de pécher. Nous commettons tous des péchés. Nous sommes donc tous coupables et nous méritons tous d'être punis parce que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Et toutes nos bonnes actions, toutes nos bonnes intentions, toutes nos bonnes œuvres n'effaceront jamais et ne compenseront jamais les péchés que nous commettons. Et c'est de cela que Jésus est venu nous sauver. De ses péchés et de ses conséquences, de la condamnation. Et il l'a fait, on l'a rappelé ce matin, en prenant la punition sur lui, sur la croix. Il a été puni à notre place. Donc on ne peut pas connaître Dieu
et entrer en relation avec lui sans reconnaître l'échec de notre propre justice, sans mettre notre foi en Jésus le Sauveur. C'est ce que dit l'apôtre Paul aussi, c'est ce que dit l'apôtre Pierre dans Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre moyen. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de faire des bonnes actions qui nous sauve. Il n'y a qu'un seul nom, Jésus. Et pour que Jésus puisse accomplir cela, il ne fallait pas que Jésus hérite de la nature pécheresse des hommes. Parce que la Bible nous enseigne que si tu commets des péchés, nous commettons tous des péchés, c'est parce que tu hérites aussi d'une nature pécheresse depuis les premiers humains, de génération en génération. Et donc si Jésus devait prendre nos péchés sur la croix, payer à notre place, il ne fallait pas qu'il hérite de cette nature pécheresse. Et pour cela, il ne fallait donc pas qu'il naisse comme tous les hommes. Parce que nous sommes touchés par le péché dès notre conception, dès la naissance. Cette conception par le Saint-Esprit permet donc à Jésus d'avoir à la fois une double nature, divine et humaine, et cela sans être touché par le péché que nous héritons de nos parents. Il fallait donc cette conception pour que la croix soit possible. Et Matthieu précise ensuite que celui qui vient nous sauver, c'est Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus nous permet d'être en communion avec Dieu. Je ne sais pas comment vous entendez ce mot Emmanuel. C'est une des plus grandes nouvelles. On a deux grandes nouvelles dans ce nom. Jésus, Dieu sauve, et Emmanuel, Dieu avec nous. Et les deux sont liés parce que Dieu nous sauve, pas pour que nous vivions pour nous-mêmes, pas pour que nous continuions à mener notre propre vie et assouvir nos propres désirs. Dieu nous sauve, Dieu te sauve pour que tu sois avec lui, en communion avec lui, pour que tu vives pour lui, Dieu avec nous et nous avec Dieu. Voilà finalement le plus beau destin qui nous est donné d'avoir. Il n'y a pas mieux que ça. Dieu avec nous, pas simplement dans l'éternité, Dieu avec nous dès aujourd'hui. Dieu avec nous chaque jour. Et c'est ce que Jésus a rendu possible en venant nous sauver. C'est le but de l'histoire que nous raconte la Bible, Dieu avec nous. Jésus, une pierre d'achoppement à notre sagesse. Jésus, une pierre d'achoppement à notre justice. Alors comment passer de cette chute au relèvement? Comment faire de Jésus une bonne nouvelle? Ça, c'est ma troisième partie. Alors, Joseph fait partie du peuple. Et l'ange vient de lui révéler que cet enfant que porte sa fiancée Marie est celui qui va sauver le peuple de ses péchés. Donc, cet enfant que porte sa fiancée est celui qui va le sauver de ses péchés. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passait dans la tête de Joseph. Au fait, cet enfant, c'est mon sauveur. Voilà ce que reconnaît Joseph maintenant. Et comment va-t-il recevoir cette nouvelle? Comment va-t-il en être au bénéfice? Verset 24, à son réveil, Jésus fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Joseph, pardon. Désolé. Dès que je vois le mot J, j'ai dit Jésus. À son réveil, merci, vous suivez. C'était pour vous réveiller un peu. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'il ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse. Il n'a pas commencé à raisonner. Attends, ce n'est pas possible d'être enceinte autrement que par les spermatozoïdes, les ovules. Donc, puisque ce n'est pas possible, donc ce que j'ai entendu est forcément une illusion ou une vision. Vous comprenez? Lorsqu'on place la sagesse humaine d'abord au-dessus comme
seule autorité, on va tout filtrer, analyser en fonction de ça. Au lieu de cela, il a mis sa foi dans cette révélation. Donc, il a renoncé en quelque sorte à comprendre. Il a cru, simplement. Et il a agi, il a obéi sur la base de la parole de Dieu, selon laquelle cet enfant vient du Saint-Esprit. Joseph, donc, prend sa femme chez lui, dit le texte, ce qui veut dire qu'il la prend pour épouse, mais il le fait sans enfreindre la loi, sans relation conjugale, jusqu'à la naissance de Jésus. Et cette décision n'est pas sans conséquence. Finalement, il accepte d'assumer la honte d'épouser une femme qui était déjà enceinte. Non seulement ça dérange la sagesse humaine, mais ça attire sur lui l'opprobre et la honte des gens qui sont autour de lui. Et Joseph assume cela. Mais ce n'est pas de cela dont Matthieu va parler. Il attire l'attention sur le fait que Joseph va donner à l'enfant le nom de Jésus. Et c'est intéressant de voir que c'est Joseph qui donne le nom à l'enfant. C'est lui qui donne ce nom de Jésus à l'enfant. Et Matthieu souligne en cela que Joseph est en train d'essayer de revendiquer son autorité de père sur cet enfant. Puisque dans la tradition de cette époque, c'est le père qui donne le nom à l'enfant. Donc ici, le fait que Joseph donne le nom à l'enfant, et c'est ce que Matthieu précise, il est en train de dire que Joseph adopte Jésus. Joseph se reconnaît comme le père adoptif de Jésus. Joseph assume son rôle ici. Il adopte Jésus. Il le prend comme son enfant légitime. On comprend maintenant pourquoi, lorsque l'ange salue Joseph, il l'appelle comment? Joseph, descendant de David. En fait, ça fait plusieurs siècles qu'il n'y a plus de roi en Israël. Or, Dieu avait annoncé que le Messie qui allait venir était le descendant du roi David. Si Joseph avait divorcé, si Joseph s'était appuyé sur sa sagesse humaine et s'était séparé de Marie, alors, avec des si on peut dire plein de choses, mais alors Jésus ne serait pas simplement né hors mariage, mais en plus, Jésus n'aurait pas hérité du statut légal de descendant de David. Donc il a fallu que Joseph l'adopte pour que Jésus soit effectivement descendant de David. Désormais, toutes les implications juridiques du statut d'héritier légitime du trône de David vont être accordées à Jésus par cette adoption. Et ce qui nous ramène au premier verset de cet évangile. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham, ou descendant de David, descendant d'Abraham. La boucle est bouclée. On sait maintenant comment ça s'est passé. Ce qui était une pierre d'achoppement, un sujet de crainte, de honte, Joseph va pleinement l'accepter et se l'approprier. Il choisit d'affronter la honte et l'opprobre et va ainsi avoir l'immense privilège de prendre part au plan glorieux de son Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent suivre Christ sont appelés à suivre ce même modèle. L'appel du Christ, comme le rappelle l'exemple de Joseph, est un appel à s'approprier son nom, à vivre pour ce nom, et ce, quelles que soient les pressions et les attentes de ce monde qui nous entoure. Est-ce que tu es prêt à ça? Suivre Jésus, n'oublions pas, c'est suivre celui qui a renoncé à sa gloire. On l'a vu ce matin. Et qui s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix pour être élevé ensuite à la droite du Père. Voilà qui est notre Seigneur. Et notre marche à sa suite suit ce même modèle. Nous humilier, accepter
que notre intelligence humaine ne comprenne pas tout pour être élevé. Ensuite, suivre Jésus, c'est accepter de s'humilier, renoncer à croire qu'on sait, qu'on maîtrise, qu'on est juste pour saisir Christ et être uni à lui et participer à son œuvre. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 8. « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » C'est uniquement de cette manière que la venue de Jésus est pour nous une bonne nouvelle. Alors je conclus. Jésus est le Fils de Dieu, c'est ce que nous célébrons à Noël. Dieu fait homme, venu pour nous sauver de nos péchés. Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui veut demeurer avec nous, celui qui promet sa présence, quelles que soient les circonstances de notre vie. Quelle bonne nouvelle. Mais est-ce que tu t'es approprié cette bonne nouvelle? Jésus a été adopté par Joseph pour hériter de la lignée de David. En quelque sorte, Jésus a été adopté par l'humanité afin que l'humanité soit adoptée par la divinité. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël, les amis. Jésus adopté par l'humanité afin que l'humanité soit adoptée par la divinité. Parce que lorsque Jésus nous sauve, alors il nous permet à notre tour d'être adoptés par le Père, de devenir les enfants du Père, les enfants adoptifs du Père, et d'hériter avec Christ du royaume du Père. Jésus s'est humilié, s'est abaissé jusqu'à être adopté par son Père terrestre, pour que nous, en nous humiliant devant lui, nous puissions être adoptés par notre Père céleste. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Mais acceptons-nous d'être bouleversés par cette bonne nouvelle. Acceptons-nous de nous humilier devant ce Seigneur. Soit Jésus restera pour nous cette pierre sur laquelle notre sagesse et notre justice ne s'arrêteront pas de trébucher. Soit il est pour nous cette pierre de l'édifice, celle sur laquelle nous choisissons de bâtir notre vie. Quelle pierre est Jésus pour toi? Pierre d'achoppement ou la pierre de l'édifice? Le récit de Noël ne nous laisse pas dans une zone neutre. Jésus est soit l'un, soit l'autre. Qu'il soit ce sujet de joie pour chacun de nous ce matin. Et en cette période de Noël, qu'il soit la pierre sur laquelle nous fondons notre vie, notre espérance, et que nous puissions participer avec lui à cette œuvre glorieuse. Je vais prier, puis nous chanterons un dernier chant tous ensemble. Jésus, merci parce que tu n'as pas eu honte de nous. Tu n'as pas eu honte en venant, toi le roi des rois, toi le Dieu très saint. Tu n'as pas eu honte en devenant vulnérable, en devenant cet enfant dans la mangeoire, en devenant cet homme exécuté comme un criminel sur la croix. Tu n'as pas eu honte. Tu as accepté de prendre non seulement notre honte, mais aussi notre culpabilité. Merci Seigneur parce que tu ne les as pas laissés dans notre état de perdition et tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver. Tu es venu jusqu'à nous pour que nous soyons adoptés par le Père, que nous passions de la mort à la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli et pardonne-nous Seigneur de négliger tellement ces vérités. Pardonne-nous Seigneur de considérer ces choses comme quelque chose de tellement banal, alors qu'il y a ici Seigneur une nouvelle extraordinaire. Et j'aimerais te prier particulièrement Seigneur ce matin pour que chacun de nous ici, nous puissions recevoir comme Joseph l'a fait, cette révélation, que nous puissions nous en approprier, nous l'approprier pour qu'elle soit pour nous
source de joie, source de paix, source d'espérance. Que nous puissions reconnaître que Jésus est celui qui nous sauve de nos péchés et qui nous permet d'avoir le privilège d'avoir Dieu avec nous chaque jour. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta parole et ta patience à notre égard. Amen.